Je note un bon début de trimestre puis une chute des résultats. Il faut se reprendre, une amélioration est attendue. Des résultats assez inégaux, l'ensemble reste fragile. Attention à la tenue du cahier. Jonathan devra intensifier ses efforts afin de réaliser les progrès indispensables. Bref, comme tu peux le voir, j'ai pas toujours été l'élève modèle. Je bavardais énormément. J'avais beaucoup de remarques du professeur, j'avais beaucoup de remarques dans mon carnet également. J'avais également des heures de colle. J'ai vu que ça me rapportait beaucoup plus de problèmes qu'autre chose et donc j'ai voulu devenir un meilleur élève qui n'a pas tous ces problèmes au quotidien. Et honnêtement, avec le temps, je ne regrette absolument pas cette décision. Et si toi aussi tu veux avoir de bonnes notes, avoir une mention à ton bac, rendre fier tes parents, rentrer dans l'université de tes rêves, suis bien cette vidéo parce que je vais dévoiler tous les secrets qui m'ont permis de rester premier de la classe sur 3 années consécutives. Mais avant, disclaimer, pense bien à prendre une feuille et un stylo parce que cette vidéo sera riche en informations. Donc on attaque tout de suite sans perdre de temps à la partie numéro 1, le mindset. Le mindset, alors le mindset des meilleurs étudiants, ça commence par trouver son obsession. Parce que le remède à un manque de motivation, c'est une obsession ardente. L'obsession, tu la vois chez les plus grands athlètes, notamment tu la vois chez Kobe Bryant, tu la vois chez David Goggins, tu la vois chez LeBron James, tu la vois chez Michael Jordan, tu la vois chez Mike Tyson, McGregor, bref, tu la vois partout, cette obsession. Cette obsession, je la définis comme ta raison de vivre, ta raison d'être. C'est la raison qui explique pourquoi tu te lèves chaque matin. Par exemple, ton obsession, ça peut être de devenir médecin. Ton obsession, ça peut être de devenir avocat. Ton obsession, ça peut être de, je sais pas, acheter une grande maison pour ta famille. Bref, ton obsession, c'est ta boussole. C'est ce qui va te guider dans tes journées. C'est ce qui va te guider dans ton quotidien. C'est ce qui va influencer tous tes choix. Est-ce que tu vas à cette soirée ou non? Non, j'ai pas le temps parce que j'ai cette raison qui me dit que je ne dois pas y aller. Est-ce que je dois prendre ce risque? Oui, parce que j'ai une raison pour prendre ce risque. Bref, il faut que tu trouves une raison, un pourquoi. Et à partir du moment où tu trouves cette obsession, tu n'as plus besoin d'aucune motivation. Moi, je la vois de cette manière. L'obsession, c'est ce qui brûle à l'intérieur de toi. La motivation, c'est ce que tu cherches à l'extérieur. Tu cherches à être motivé. C'est pour ça notamment qu'on cherche vidéo de motivation sur YouTube, parce que tu veux un facteur externe qui va t'influencer. Alors que l'obsession, tu la trouves au plus profond de toi. Oui, je sais très bien que la motivation peut être interne, mais je préfère séparer ces deux concepts pour que tu aies vraiment une idée de ce qu'est l'obsession, parce qu'aujourd'hui, la motivation, on l'attache surtout à un facteur externe. On dit je suis pas motivé, on dit j'attends la motivation, on dit j'attends d'être motivé. On a l'impression que ça doit tomber sur nous. Alors que lorsque tu raisonnes sous forme d'obsession, c'est toi qui raisonnes ta propre motivation. T'es pas une pile mais un générateur. J'adore cette analogie. Une pile, ça attend d'être rechargée. Un générateur, ça crée soi-même son électricité, son énergie. Donc sois un générateur, pas une pile. Et donc c'est ça l'avantage lorsque tu arrives à trouver ton obsession. La plupart des gens me demandent comment tu arrives à travailler autant. L'obsession. L'obsession, c'est la clé. Faut que tu trouves ton obsession. Lorsque tu trouves ton obsession, tu pourras travailler H24 non-stop. Parce qu'à chaque fois que tu auras un coup de mou, tu auras juste à te replonger dans tes pensées, à repenser à ton obsession et à revenir encore plus fort. Et donc mon plus grand conseil avec l'obsession, c'est d'y attacher le maximum d'émotions. Si tu veux devenir médecin, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux devenir médecin? Note sur une liste. Prends une feuille dès maintenant, comme je t'avais dit en introduction de la vidéo, écris par exemple je veux devenir X, je veux faire X, je veux acheter X, et note toutes les raisons et attache-y le maximum d'émotions. Par exemple, si tu veux devenir médecin, on va dire je veux devenir médecin pour rendre l'appareil à la personne qui m'a sauvé la vie quand j'étais jeune par exemple, ou je veux devenir médecin pour avoir un impact positif dans ce monde. Je veux être médecin pour rendre fier ma famille. Je veux être médecin pour acheter une grande maison à ma famille. Bref, trouve une raison pour laquelle tu dois devenir médecin. Et à chaque fois que tu auras un coup de mou, reprends cette feuille, ressors cette feuille de ta poche et lis toutes les raisons une par une. Visualise. Visualise ton avenir. Visualise comment tout sera impacté si tu deviens médecin. Visualise que des moments de bonheur. Bref, il s'agit d'entretenir ta flamme intérieure même dans des moments de doute. Donc je t'invite vraiment à mettre pause à cette vidéo et de d'abord repérer ton obsession. Écris sur une feuille la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin, mon capitaine. Ensuite, on va passer au tunnel d'attention. Le tunnel d'attention, c'est extrêmement puissant parce que ça te permet d'être totalement focus vers tes objectifs. J'ai envie que tu t'imagines là marcher dans un tunnel. Tout est sombre autour de toi, tu ne vois rien. C'est complètement noir, tu marches depuis une vingtaine de minutes, tu ne vois rien autour de toi. Soudainement, tu vois une lueur au loin. Tu vois, il y a beaucoup de lumière, ça t'aveugle un peu, tu as l'impression que c'est la sortie. À partir du moment où tu vois cette lumière, tu commences à marcher beaucoup plus vite, tu fonces et tu ne fais pas du tout attention à tout ce qu'il y a autour de toi. Et au final, avec le temps, à force de faire des efforts, tu arrives enfin à ta destination. Je veux que dans ta vie, ce soit pareil. Tout ce qui n'est pas important à tes yeux, je veux que tu le mettes dans le noir complet. Je veux que tu n'y fasses absolument pas attention.
Par contre, cette lueur, ton pourquoi, cette raison de vivre, ça doit tellement être une obsession que tu ne vois que ça. Tu es comme cet homme dans un tunnel, il ignore tout ce qu'il y a autour de lui parce que tout est plongé dans le noir et il se focalise vers la sortie, vers la destination, vers cette lueur d'espoir. Donc dès à présent sur la même feuille, je veux que tu traces une ligne en plein milieu et que tu mettes d'un côté j'ai le temps pour et de l'autre côté je n'ai pas le temps pour. Dans la colonne de gauche, tu vas y mettre tes priorités, c'est-à-dire ton pourquoi, c'est-à-dire toutes les choses sur lesquelles tu dois te concentrer et qui sont importantes dans ta vie. Ensuite, à droite, je veux que tu mettes toutes les choses qui ne sont pas importantes à tes yeux. Par exemple, on va reprendre l'exemple du médecin. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cet exemple. Par exemple, ton objectif numéro 1, c'est de devenir médecin. Tu veux mettre 1, devenir médecin. Ensuite, 2, ça peut être avoir mon permis. Ensuite, en 3, ça peut être fonder une famille. Bref, note par ordre d'importance tes objectifs actuels, tes priorités actuelles. Ensuite, de l'autre côté, je veux que tu mettes toutes les choses qui ne sont pas prioritaires dans ta vie. Par exemple, tu peux écrire les réseaux sociaux, Netflix, les boîtes de nuit, etc. Tout ce qui ne va pas influencer positivement ta vie, tout ce qui ne va pas dans le sens de tes objectifs, je veux que tu les mettes là. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que tu te concentres absolument sur cette colonne. Je veux que tout ce qui est dans cette colonne, tu n'y portes plus aucune attention. Parce que en soi, ça ne te fait pas avancer dans tes priorités. Si ça ne te fait pas avancer dans tes priorités, je veux que tu les élimines. Pourquoi? Parce que les activités peuvent soit t'emmener vers tes objectifs, soit te faire reculer de tes objectifs. Du coup, ici, tu as listé toutes les activités qui te font reculer de tes objectifs. Si tu es vraiment déterminé à atteindre ces objectifs-là, je veux absolument que tu les élimines de ta vie. Parce que ça va juste te faire reculer plus qu'autre chose. Je veux que tu y portes vraiment plus aucune attention. Après, tu peux très bien regarder une série Netflix une fois par semaine. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'il faut pas que tu passes 99% de ton temps ici. Il faut que tu passes 99% de ton temps ici. Et tu laisses les 1% ici en guise de récompense, en guise de vacances, etc. On va maintenant passer à la deuxième partie, mon capitaine, les méthodes de révision. Il y a une règle que tu dois absolument respecter, mon capitaine, lorsqu'il s'agit des révisions, c'est de toujours privilégier l'activité à la passivité. Cette règle a été confirmée par mon expérience personnelle et par plusieurs autres études scientifiques encore et encore. L'activité prime et primera toujours sur la passivité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une méthode passive? Une méthode passive, c'est une méthode qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts de ta part. Ça peut par exemple être simplement assister à un cours en classe ou en amphi, lire et relire plusieurs fois ses fiches, ou bien simplement surligner des informations. Ces types de méthodes passives ne te permettent pas de réellement absorber l'information et de l'ancrer dans ta mémoire. Plus il y a d'activités, mieux c'est. Pour les sportifs, c'est comme aller à la salle. Si tu fais tes exercices avec des poids légers, que tu les fais facilement et que ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts, tu vas prendre moins vite qu'une personne qui mettrait un peu plus de charge, qui ferait les mouvements correctement et qui produit un véritable effort. C'est pareil pour les révisions. Vois ton cerveau comme un muscle parmi d'autres et tes séances de révision comme une séance à la salle. Ton but ce n'est pas de ressortir de tes séances de révision complètement débordant d'énergie. Tu dois avoir fourni tellement d'efforts que lorsque tu rentres, tu dors bien parce que tu as bien travaillé. Et donc qu'est-ce que ça veut dire utiliser des méthodes plus actives? Les méthodes actives, comme je t'ai dit, font appel à beaucoup plus d'efforts de ta part. Ça peut par exemple être réciter ton cours sans tes notes, ça peut être faire des flashcards. Je t'explique notamment comment faire tes flashcards avec Anki dans une vidéo que je vais t'afficher quelque part par là. Ça peut être également faire des exercices qui te forcent à restituer les notions que tu as apprises. Bref, tout ce qui te force à aller chercher une information stockée dans ton cerveau, c'est une méthode active. Tout ce qui fait appel à une forme ou une autre de restitution de ta part, c'est une méthode active. Donc privilégie toujours la restitution. À partir de là, tu peux créer toi-même ta méthode de révision. Ça peut par exemple être restituer les informations sur une feuille, donc réécrire tout ton cours en entier sur une feuille. Tu peux faire ça aussi, c'est une méthode active, mais ça prend un peu de temps quand même. Ça peut être également faire un PowerPoint et présenter ton cours à tes camarades. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi du moment que tu fais appel à de la restitution. Donc si tu as l'habitude de lire et de relire plusieurs fois ton cours ou surligner tes cours pour les apprendre, essaye dès à présent des méthodes actives et tu verras que ça changera vraiment la donne. Et tu verras que tu apprendras les choses beaucoup plus vite et tu les retiendras beaucoup plus longtemps, en beaucoup moins de temps. On va maintenant aborder la partie organisation, c'est notamment cette partie où la plupart des étudiants ont du mal. Si tu fais tes devoirs à la dernière minute, si tu te demandes à chaque contrôle pourquoi j'ai pas révisé avant, si tu procrastines souvent, si tu as l'impression de manquer de temps, suis bien cette partie parce qu'elle va beaucoup t'aider. Petit disclaimer quand même, la partie que je vais présenter est un vraiment court résumé d'une partie de la masterclass Elite Student.
Cette masterclass, c'est vraiment un guide complet pour devenir premier de la classe, pour avoir constamment de bonnes notes. Je te partage tous les secrets que j'ai découverts après 4 années d'apprentissage intensif, de formation, de lecture d'articles et de lecture de livres. Tu y découvriras donc tous les secrets qui m'ont permis de passer de 13 de moyenne à presque 19 de moyenne générale. Elle est adaptée à vraiment tous les niveaux, que tu sois au collège, au lycée ou à l'université ou en école de commerce. Et à l'heure où tu regardes cette vidéo, elle est exceptionnellement à moins 50% pendant une durée limitée. Donc si tu es vraiment déterminé à avoir de bonnes notes, à devenir premier de la classe, à rentrer dans l'université de tes rêves et à rendre fiers tes parents, clique dès maintenant sur le lien en description. C'est le premier lien, la masterclass Elite Student. Donc quelle est la fameuse méthode que je vais t'apprendre aujourd'hui? C'est la méthode de l'entonnoir pour planifier tes semaines et tes journées et toujours être en avance. La méthode de l'entonnoir se déroule en plusieurs parties, en 4 parties en tout. La première partie concerne les catégories. Il s'agit de lister 3, 4, 5 catégories dans lesquelles tu veux progresser dans ta vie. Par exemple, les études, c'est une catégorie dans laquelle tu veux progresser, par exemple. Ensuite, le permis, c'est une autre catégorie. La musculation, c'est une autre catégorie de ta vie. Bref, tu notes toutes les catégories dans lesquelles tu veux progresser dans ta vie. La plupart des gens se concentrent seulement sur une catégorie. Ils sont seulement bons à l'école, mais ils sont bons nulle part ailleurs. Alors que toi, lorsque tu repères plusieurs autres catégories, c'est beaucoup plus simple pour toi de progresser partout en même temps. Ensuite, toujours dans cette partie, tu vas noter dans chaque catégorie 2 à 3 objectifs que tu vas accomplir cette semaine. Par exemple, pour les études, ça peut être faire des devoirs et préparer un oral. Pour le permis, ça peut être passer son code, ensuite apprendre les bases de l'installation au poste de conduite. Ensuite, pour la catégorie famille, ça peut être organiser une sortie, ça peut être acheter un cadeau pour tes parents. Bref, dans chaque catégorie, je veux que tu me listes 2 à 3 objectifs que tu vas accomplir cette semaine pour progresser dans toutes les sphères de ta vie. Ensuite, maintenant que tu as fait les catégories, on va passer à la répartition. La répartition consiste à répartir donc chaque tâche dans ta semaine. Par exemple, le lundi, tu vas prendre une tâche de la catégorie études, tu vas prendre une autre tâche de la catégorie famille, tu vas prendre une autre tâche de la catégorie permis, et ensuite ça sera tes 3 objectifs du jour. Ensuite, le mardi, tu continues comme ça, tu reprends les objectifs de chaque catégorie jusqu'à avoir chaque jour une idée précise de ce que tu dois faire pour avancer dans chaque catégorie. Ensuite, maintenant que c'est fait, on va passer maintenant à la partie numéro 3, la planification. La planification, elle se déroule chaque soir. Chaque soir, donc tu prends 15 minutes pour toi pour planifier ta journée du lendemain. Les 2 premières parties sont à faire chaque dimanche soir ou en début de semaine pour toute la semaine. Cette partie-là, elle se fait donc quotidiennement. Donc chaque soir, tu prends donc ces 15 minutes pour voir tes objectifs du lendemain, pour allouer des créneaux de temps. C'est ce qu'on appelle du time blocking ou time boxing. C'est ce que fait Elon Musk. Il prend une tâche, il estime la durée et ensuite il planifie un créneau de temps spécialement dédié à cette tâche. Donc par exemple, imaginons que demain tu dois apprendre la présentation orale. Tu estimes d'abord la durée, peut-être que ça va te prendre 2 heures. Ensuite, tu planifies un créneau de temps spécialement dédié à cette tâche. Par exemple, de 14h à 16h, je vais apprendre mon oral. Et ensuite, tu continues avec les autres tâches et ensuite ta journée sera remplie avec des blocs de temps spécialement dédiés à chaque tâche. Donc ça, c'est la partie planification qui est à faire chaque soir. Je recommande pas forcément de planifier toute ta semaine en avance parce que tu sais jamais quand ça va changer, tu sais jamais quand il y a des imprévus. Du coup, fais-le chaque soir, planifie pour le lendemain. Et enfin, passons à la dernière partie, tout simplement l'exécution. Un plan n'est rien sans exécution. Un plan sans exécution n'est qu'un fantasme, c'est seulement des idées. Si tu ne les mets pas à l'épreuve de la réalité, si tu ne les exécutes pas, tu n'auras aucun feedback et tu n'auras aucun résultat. Ne passe pas trop de temps non plus à planifier, passe plus de temps à exécuter. Il y a beaucoup d'autres informations que j'aurais voulu te partager tellement c'est un sujet passionnant. Cependant, je pourrais pas parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Il y a peut-être 3, 4 à 5% des informations totales qui sont condensées dans cette vidéo. Si tu veux vraiment accéder aux 95% d'informations qui pourraient vraiment changer ta vie, transformer tes résultats, comme je t'ai dit, la masterclass Elite Student est actuellement à moins 50%. Profites-en dès maintenant. Jusqu'à maintenant, j'ai eu que des très bons retours. Je te les affiche à l'écran. Du coup, si tu es vraiment déterminé à booster tes notes, à te transformer et à avoir un coach de poche, parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais si tu ne gagnes pas au moins 2 points dans ta moyenne générale, je t'accompagne pendant un trimestre entier. Donc, je serai ton coach de poche, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Je te donnerai vraiment un maximum de conseils, je serai là pour t'accompagner et on pourra même faire des calls pour élaborer des stratégies afin de t'aider à conquérir la première place. Donc, si ça t'intéresse, clique dès maintenant sur le lien en description et profite dès maintenant des moins 50% pendant une durée limitée. Et nous, en tout cas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!